choisit la vie. Savoir se taire. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, verset 28. Le vide me fait peur. J'ai l'habitude de beaucoup parler, beaucoup trop parler, pour éviter les silences. Et je submerge mon interlocuteur de paroles inutiles ou superflues. Pour ne pas me retrouver seule face à moi-même, je reste dans la superficialité et dans le paraître. Si je veux rentrer dans mon être, je vais devoir me réconcilier avec le silence, la solitude. Le silence me met face à moi-même et j'y demeure. Plus de bruit, plus d'encombrement, plus de cris. Quand je suis en société, je n'ai pas à meubler la conversation. Parler est bien, parler à bon escient est mieux. Savoir se taire, c'est de l'or. Un des pères du désert, ces fameux pères, le bienheureux Arsène que vous connaissez tous, il avait l'habitude de dire « J'ai souvent regretté d'avoir parlé, de m'être tu, jamais. » Je répète la prière des pères du désert. C'est un apophthegme. Le bienheureux Arsène dont disait « J'ai souvent regretté d'avoir parlé, de m'être tu, jamais. » Il est également vrai que je peux m'en vouloir amèrement de n'avoir rien dit, quand par exemple il aurait été important que je prenne la défense d'une personne injustement, par exemple, accusée. Mais quand je n'ai rien à dire, j'accepte de me taire. C'est tout simple. Si j'ai du mal à parler, je peux devenir un écoutant. Je peux avoir un don pour l'accueil plein de compassion. Mais savoir se taire est une grâce, car certains non plus ne s'expriment pas, alors qu'en eux-mêmes, un langage tourne en continu, au point que les autres s'en aperçoivent. Donc c'est un faux silence. Si je m'oblige à parler, quand je ne sais pas quoi dire, je vais être tendue, je vais me reprocher ce que j'ai dit ou regretter d'avoir dit autre chose parce que je voulais vraiment m'exprimer. Alors pourquoi ce silence aujourd'hui me fait-il si peur ? Parce que pour moi, il est lié à la non-vie, la solitude, l'inutilité, le vide existentiel, le rejet des autres ou la coupure avec mes proches. Dieu habite le silence. Nos bien-aimés aussi. C'est dans l'intime de nous-mêmes que nous sommes reliés à ceux qui pensent à nous et auxquels nous pensons. Le silence, c'est un approfondissement, un creux, un espace où Dieu peut se faire entendre dans le murmure léger. Livre des Rois, chapitre 19. Ce premier livre du roi qui nous rappelle ce murmure léger de Dieu dans l'âme d'Élie. Et combien aujourd'hui Dieu veut vivre la même chose avec chacun et chacune d'entre nous. Un murmure léger, à condition que nous soyons dans un véritable silence, tout accepté, tout donné.
Et c'est bien dans le silence qu'Élie a pu rencontrer Dieu. Ni dans le bruit, ni dans le vacarme, ni dans l'ouragan, ni dans le tonnerre. Aucune de ces conditions. Mais bien dans ce silence d'un murmure léger. Alors peut-être au début ce sera difficile. Mais avec le temps, quelle grâce le silence. Quelle grâce d'entendre ce murmure léger de Dieu, au point que le silence se fait naturellement, comme dans la Vierge Marie, en Saint Joseph. Et une méditation, un échange amoureux se vit tout au long de la journée. Puis quand cela est juste et nécessaire, une parole tellement habitée par la parole de Dieu, par cet échange dans ce cœur à cœur avec Dieu, que la parole sera ajustée, nécessaire. Elle sera utile. Elle sera objective. Elle donnera croissance et au mieux ce sera vraiment la parole de Dieu qui sera donnée et non la nôtre. Ce qui a un effet d'une puissance infinie, car la parole de Dieu agit en chaque âme quand elle est déposée avec amour, bienveillance, au moment où il le faut.